Salam alaikum. Bonjour à tous. Bonjour mes élèves de la deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales et sciences mathématiques. Dans ce vidéo, on va parler du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on note TV. Qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? Ce théorème dit soit I à l'intervalle de R. Par exemple, I, c'est ça, l'intervalle I. A et B sont deux nombres dans I, tels que A inférieur à B. Soit f est une fonction continue sur I, alors pour tout alpha compris entre f de A et f de B, attention, on écrit compris entre f de A et f de B, on n'écrit pas alpha appartient à l'intervalle f de A, f de B, ou bien à l'intervalle f de B, f de A. Pourquoi? Parce que ne connaît pas est-ce que f est croissante ou décroissante. On va voir ça sur le paragraphe concernant l'image d'un intervalle par une fonction. Alors, pour tout alpha compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C dans l'intervalle AB tel que f de C égale alpha. Si je choisis alpha ici, alors j'aurai C1, C1, C2. Mais C2 n'appartient pas à AB. Je choisis alpha ici. Donc, j'aurai C1, C2. Donc, au moins, il existe au moins un réel C dans l'intervalle AB tel que un réel alpha est l'image de C qui appartient à l'intervalle AB. Et comme résultat, donc à partir de ce théorème, on peut dire que l'équation f du x égale alpha admet au moins une solution de l'intervalle AB, tel que alpha compris entre f de A et f de B. Comme remarque, l'hypothèse de la continuité est indispensable dans ce théorème, c'est-à-dire il est obligatoire que f soit continu sur l'intervalle AB. Puis, on peut appliquer ce théorème sur notre f. Si, par exemple, si on suppose que f n'est pas continu, donc j'aurai un certain alpha qui n'est pas d'un C, ou bien j'aurai un C qui n'a pas d'une image. Comme corollaire, on admet que si une fonction f continue strictement monotone sur l'intervalle AB et f de A multiplié par f de B est strictement négative, c'est-à-dire que f de A et f de B n'ont pas de même signe, c'est-à-dire ils ont du signe contraire. Alors, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle AB. Donc, comme application de ce théorème, peut résoudre cet exercice ou bien cette application qui dit f du x égale 1 plus x à la puissance 3 plus x. Donc, montrons que l'équation f du x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle, par exemple, moins 1, 1. Premièrement, on montre que f est continu sur l'intervalle moins 1, 1. Donc, on a f est une fonction polynomiale. Donc,
f est continu sur son ensemble de définitions R et surtout sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Donc, la première chose est vérifiée. La deuxième chose, la monotonie. Donc, pour voir la monotonie d'une fonction, on peut calculer la dérivée de cette fonction. Ou bien, on utilise les autres moyens comme le taux de variation ou bien la comparaison. Par exemple, on choisit dans cette application le calcul de la dérivée de f. Donc, f' de x égale 3 multiplié par 1 plus x au carré plus 1. Donc, la monotonie de la fonction f dépend du signe de f' de x. Donc, on remarque que f' de x est strictement positif. Est strictement positif. Pourquoi? Car on a 1 plus x au carré est strictement positif. Le carré est toujours positif. Donc, on le multiplie par 3. 3 est un réel positif, donc il reste toujours positif. Plus 1, donc il sera strictement positif. Donc, f est strictement croissante. Strictement croissante sur R et surtout sur l'intervalle moins 1, 1. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à voir le signe de f de A multiplié par f de B, c'est-à-dire f de moins 1 multiplié par f de 1. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Donc d'abord, on va voir le signe de f de 1 multiplié par f de moins 1. On a f de 1 égale 1 plus 1 puissance 3, c'est-à-dire 2 au cube, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. 9 est strictement positif. Et f de moins 1 égale 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1 qui est strictement négatif. Donc, f de 1 multiplié par f de moins 1 est strictement négatif. Alors, comme résultat, il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, tel que f de alpha égale à 0. Donc, je vous remercie bien de votre attention et à bientôt.